Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info des 143. Les ministres de la Défense des 7 pays de l'EAC ont convenu le jeudi à Nairobi de maintenir les troupes de la force régionale de East Africa Community au-delà du 8 septembre, la date d'expiration du mandat, pour consolider les progrès faits sur le terrain. Les opérations militaires de pacification de l'Est de la République démocratique du Congo engagées par la force régionale de l'EAC en soutien aux forces armées de la RDC ont été au cœur d'une réunion extraordinaire tenue le jeudi à Nairobi, capitale du Kenya. Le ministre de la Défense de la communauté de l'Afrique de l'Est et EAC ont pris part à cette assise en vue d'orienter les opérations de restauration de la paix dans l'Est troublé du pays, apprend Politico.cd des sources officielles citées par l'ACP. La RDC a été représentée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, aux côtés de ses collègues ministres du Burundi, du Kenya, du Rwanda, du Soudan du Sud, de la Tanzanie, de l'Ouganda, en plus du haut commandant de la force régionale de East Africa Community. D'après le président du ministre de la Défense de l'EAC et ministre burundais de la Défense, l'ingénieur Alain Tribert, les résultats de cette réunion contribueront grandement à relever les défis auxquels l'East Africa Community est confrontée et orienter la prochaine phase de restauration de la paix et de la sécurité dans l'Est de la RDC. Au cours de la réunion, les ministres ont reconnu que les progrès significatifs avaient été réalisés par les forces régionales pour soutenir les FARDC dans le maintien de l'ordre public, l'ouverture de principales routes d'approvisionnement, la facilitation de l'accès à l'aide humanitaire, le respect d'un cessez-le-feu entre les parties belligérantes et le retour à la normale dans certaines régions, a ajouté les ministres burundais. Dans l'unanimité, souligne la même source, les participants à cette réunion extraordinaire ont reconnu l'insécurité persistante dans les zones où le retrait n'a pas été réalisé, aggravant ainsi la situation humanitaire de la région. Et dans cette perspective, les ministres ont été favorables à ce que la force régionale reste concentrée sur son mandat de soutien à la RDC, un partenaire stratégique clé de l'EAC où la paix et la stabilité régionale sont essentielles au développement socio-économique. Autre chose, à l'issue d'une mission de travail dans la ville de Kisangani au commandement de la 3e zone de défense des forces armées congolaises, les sous-chefs d'état-major général chargé des opérations des FARDC, le général Chico Chitambwe, a animé une parade générale le jeudi 24 août. À l'intention des troupes et unités basées au centre d'entraînement, le lieutenant général Ebaouma, situé à 7 km du centre-ville de Kisangani. Au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, commandant suprême des forces armées de la RDC, Chico Chitambwe a félicité et encouragé ces unités pour le succès dans les techniques des combats qu'ils ont réalisés après les enseignements reçus, et tous les enseignements que vous venez de recevoir ici, c'est pour que vous alliez mettre ça en pratique. Vous êtes préparés mentalement, moralement et physiquement pour faire face à l'ennemi qui crée l'insécurité dans le pays, a-t-il dit. Occasion toute indiquée pour le général-major Chico Chitambwe de vanter les prouesses de l'armée congolaise qui, a-t-il confié, regorge des capacités susceptibles de mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de la République. Nous sommes une grande armée et nous avons la capacité de pacifier notre pays, a-t-il soutenu, peu avant d'appeler les unités à redoubler d'efforts pour pacifier les pays afin que la paix revienne surtout dans l'est du pays. Il essaie de noter que le général-major Chico Chitambwe a au cours de cette même parade vécu une séance de démonstration de tir de la brigade commando avant de quitter les camps lieutenant-général Baouma pour Kinshasa, la capitale, note Politico.cd. Les procès opposant le ministère public au député national Edouard Mwanga Chuchu devant la haute cour militaire tend à sa fin. L'audience du vendredi 25 août 2023 était consacrée au réquisitoire du ministère public et aux conclusions de la partie civile. La plaidoirie de la défense interviendra du 29 août prochain et ce sera certainement la dernière audience avant le verdict tant attendu de la plus haute juridiction militaire de la RDC. Dans leur conclusion à l'audience du vendredi à la prison militaire d'Ndolo, les avocats de la partie civile RDC ont notamment réclamé les dommages et intérêts de l'ordre de 10 milliards
des dollars américains payables en francs congolais. Et ils ont en plus de cela demandé au juge de prononcer la déchéance du mandat parlementaire de l'élu du Nord Kivu, Edouard Mwanga Chuchuhizi. Ils ont également sollicité la fermeture de la société minière des Bissunzu, lui appartenant, accusé d'être impliqué dans les activités subversives et belliqueuses dans la partie est de la RDC, soulignant que le ministère public a pour sa part requis la servitude pénale à perpétuité contre le député national Edouard Mwanga Chuchu. Ces derniers poursuivis pour trahison, participation à un mouvement insurrectionnel et détention illégale d'armes et de munitions de guerre. Il est accusé d'être de mèche avec le mouvement terroriste du 23 mars ainsi qu'avec son parrain le Rwanda. Le ministère public a présenté durant ses procès des armes à feu et munitions qu'il soutient avoir trouvées dans les résidences de Mwanga Chuchu à Kinshasa, la capitale, et au Nord Kivu, notez 7 sur 7. .cd. Terminons par cette nouvelle, chers téléspectateurs. Alors que les choses s'est précisées sur la rencontre du haut niveau des 3 chefs d'État leaders des pays des bassins forestiers tropicaux au monde, initialement prévu pour ce vendredi 25 août, la tripartite RDC, Brésil et Indonésie n'a plus eu lieu à Kinshasa, la capitale congolaise. Les chefs de l'État du Brésil et de l'Indonésie n'ont finalement pas fait les déplacements pour la RDC tel qu'annoncé. D'après des sources recoupées au ministère de l'Environnement, ce sommet a été annulé. En croire ces sources, les présidents du Brésil, Lula da Silva, et aussi de l'Indonésie, Joko Widodo, qui ne se sont pas déplacés à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pourront occasionnellement rencontrer leur homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi en marge de la COP28 aux Émirats Arabes Unis. De plus, l'occasion sera toute indiquée aux 3 chefs d'État de discuter sur la défense des bassins tropicaux au monde dans un autre sommet prévu en octobre à Brazzaville. Début août, au sommet régional de l'Amazonie à Belém, au nord du Brésil, le ministre de l'Environnement de la République démocratique du Congo, du Brésil et de l'Indonésie se sont retrouvés en bilatéral et la Congolaise F. Bazaïba Massoudi, la Brésilienne Marina da Silva, l'Indonésienne Siti Nurbaya Bakar, qui avait à ses côtés les coordonnateurs des affaires maritimes et d'investissement, Hututs Luhu Bissar, ont essentiellement discuté sur le projet des communiqués conjoints de pays forestiers en développement à Belém entre le Brésil, la RDC et l'Indonésie, portant coopération sur les forêts tropicales et l'action climatique. Et dans cette optique, les 3 pays ont convenu de la nécessité de la tenue en août à Kinshasa du sommet des 3 chefs d'État du pays de bassins forestiers tropicaux au monde, conformément à l'accord bilatéral signé en novembre 2022 à Bali entre la RDC, le Brésil et l'Indonésie. Il convient de noter que l'Amazonie, Brésil, le bassin du Congo, RDC, et le bassin des Bornéo, Mekong, Indonésie, est estimé à plus de 80% des forêts du monde sont les poumons nécessaires dans la préservation des forêts tropicales et la biodiversité. Note politico.cd. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, c'est par ici que nous bouclons notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la page, mais aussi de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chesenga, présentement dans la province de la Tchopo pour Afro Info de 43. Au revoir.